Je ne me trompe pas? Non. Vous savez, j'avais un peu peur de ne pas vous reconnaître. Vous ne m'en voulez pas pour hier. Vous savez, je suis désolée. Vous ne m'avez pas trop attendu, j'espère. Si, j'ai attendu très longtemps, mais ce n'a aucune importance. Vous savez, en arrivant, j'ai regardé un petit peu partout autour de moi. Dehors, il y avait un type qui me ressemblait. Tout d'un coup, je ne l'ai plus vu. J'ai pensé que vous vous étiez peut-être trompé, que vous n'étiez pas très avec vous. Non, je ne me serais pas trompée. Alors vous m'avez attendu longtemps, ça m'ennuie. Je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Au contraire, ça m'a même arrangé. Il y a longtemps qu'on ne m'avait pas posé de la faim. C'est un mot que j'avais presque oublié. Vous l'avez fait ressurgir du passé, comme d'autres mots qu'on n'entend plus. Par exemple, on n'entend plus jamais le mot limonade. Personne ne dit plus « j'ai bu une excellente limonade à midi ». Je pensais à ça en vous attendant. Et même quand je ne vous attendais plus, car je restais là. Je me disais, si elle vient maintenant, je vais lui parler de limonade, pour voir la tête que vous auriez fait. Et puis, je n'ai jamais compris les gens qui, sans se connaître, trouvent des sujets de conversation. Il faudrait se taire, se regarder en silence. Ou bien parler beaucoup, parce que ça revient au même. Mais chercher ces mots, choisir celui-ci ou celui-là, pourquoi? Vous savez, en général, les gens, les femmes me plaisent pour des raisons extérieures. Des raisons qui n'ont rien à voir avec elles. Posées sur elles comme une robe de chambre, un manteau qu'on peut poser sur une autre. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'elle a joué dans un film de Bresson. Ou bien parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme qu'on admire que de lui prendre sa femme? En ne venant pas hier, vous m'avez permis aujourd'hui de parler de votre absence. Alors qu'hier, je n'avais rien à vous dire. Vous avez installé quelque chose entre nous. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas. Si ce que je vous dis vous ennuie, vous m'arrêtez. Oh non, pas du tout. Parce qu'on peut parler d'autre chose, de la pluie, du beau temps, du MLF. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas? C'est le mouvement de libération de la femme. Ce sont des femmes qui en ont assez de porter leur petit déjeuner au lit de leur mari. Alors elles se révoltent. Elles ont trouvé un slogan, c'est « On ne veut plus d'hommes sous nos édredons », un truc comme ça. Mais c'est triste. Oui, je crois qu'elles sont très tristes. Moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime bien lui porter son petit déjeuner. J'ai un ami qui pense justement que les femmes sont faites pour lui porter son petit déjeuner. Il a déclaré ça devant moi à une militante forcenée du MLF. J'ai cru qu'il allait se passer une scène meurtrière. Et en fin de compte, il a séduit cette fille en lui parlant de sa grand-mère, qui a passé son temps à faire le ménage, à s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Maintenant, il la fascine complètement. Elle ne peut plus se passer de lui. À propos, comment vous appelez-vous? Je n'ai pas très bien compris votre nom au téléphone.